Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, on va parler de l'histoire de Jean et de Paul. Vous savez, Jean, lui, il était pauvre et Paul, il était hyper riche. Donc, il avait des parents qui étaient riches. Les deux ont grandi ensemble. Et ce sont les parents de Paul qui payaient les études, en fait, l'école de Jean. Jean allait tout le temps là-bas, il mangeait là-bas et les parents de Paul payaient son école et tout. Tous ont évolué ensemble. Il faut que je vous dise une chose. Hein. Vous pouvez être ami avec quelqu'un, lui il est riche, vous êtes pauvre. Ne pensez pas qu'il ne peut pas être jaloux de vous. Il peut être bien, fort même jaloux de vous. Même le riche peut être jaloux du pauvre. Écoutez attentivement cette histoire. Alors, comme je disais tout à l'heure, les deux ont grandi ensemble. Les parents de Paul payaient l'école de Jean. Ils ont grandi. Jean allait là-bas tout le temps, il mangeait. Et puis les parents se connaissaient même. C'était une très belle amitié. Alors ils sont arrivés en classe de terminale. Les deux ont eu leur baccalauréat. À ce moment-là, les parents de Jean avoir de l'argent pour pouvoir pousser leur fils à l'école, il n'y en avait pas. Ils étaient déjà habitués parce que la famille de Paul s'en occupait. Mais à un moment donné, la famille de Paul a dit, bon non, maintenant, tes parents doivent se battre pour te payer l'école maintenant à l'université. Mais entre-temps, eux, ils ont payé l'école de leur enfant pour continuer ses études à l'université. C'est chose normale, mais là, pour son ami, il ne pouvait plus faire grand-chose. C'est ainsi que Jean a commencé à se battre, puisqu'il n'allait pas à l'école et puisque ses parents ne payaient même pas, donc n'avaient même pas l'argent pour pouvoir le faire. Il a commencé à se battre dans les petits chantiers dehors là, quand on cherche des gens pour tourner le ciment, il est là. Quand on cherche parfois des gens peut-être pour faire un tôlage, il est là. C'était des petits travaux comme ça, Jean était partout. C'est dans ces petits travaux là que, vous savez, dans des groupes, il y a toujours des gens qui connaissent des petits circuits. C'est là où l'une des personnes lui dit que moi, je connais un circuit là, on vous fait partir aux États-Unis. Quand vous arrivez là-bas, vous payez la somme qu'on a investie sur vous, vous finissez de la rembourser. Et c'est quand vous finissez donc de la rembourser que vous êtes libre. Alors, Jean dit quoi? Le réseau là, il est intéressant, je trouve qu'il est intéressant parce que là, je suis en fait le seul garçon de ma famille et ma famille n'a pas assez d'argent, il faut que je les aide d'une façon ou d'une autre. Jean, tellement il a trouvé l'idée intéressante, il a dit non, moi je vais voyager. Et c'est ainsi que Jean, lui, il a sa grande sœur, hein, qui a épousé un monsieur qui est un peu aisé, il n'est pas bougrement riche, mais il se suffit. C'est ainsi que le monsieur lui a dit que c'est comme ça qu'il a vu sa grande sœur. Il a posé le problème à sa grande sœur. Et vous savez, quand tu poses le problème à ta grande sœur, elle va parler à son mari. Et du coup, le mari de sa grande sœur, il a dit, bon voilà, je vais me battre pour rassembler tout l'argent parce que le sponsor, c'est le sponsor qui finance tout. Lorsque tu arrives aux États-Unis, tu rembourses. Donc, le mari de sa grande sœur, il a donc commencé à rassembler tout l'argent. Dans cette même lancée aussi que Jean, lui, il est allé voir les parents de Paul aussi. Il a posé le problème sur la table. Il a dit, voilà mon projet. J'aimerais voyager. Vous savez, vous connaissez la situation de ma famille et de ma mère et tout. Donc, j'ai un projet. Il me faut juste le financement. C'est ainsi que les parents de Paul ont donc dit à Jean que il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. Les parents de Paul, ils ont fini par rassembler une certaine somme. Et du côté de la grande sœur de Paul aussi, avec son mari, ils ont aussi rassemblé une somme. Et c'est comme ça que, avec tout ça, Jean a pu faire ses papiers. Et tout a bien marché. Et c'est comme ça qu'il a voyagé pour les États-Unis. Arrivé donc aux États-Unis, le sponsor, vous savez comment ça se passe tout le temps avec le sponsor. Le sponsor, il a confisqué le téléphone, le passeport de Jean
Jean n'avait même pas la possibilité de pouvoir appeler ses parents et tout le monde qu'il avait laissé dans son pays natal pour lui dire que ben voilà, le voyage s'est bien déroulé, je suis bien arrivé. Non, le sponsor, il a d'abord pris tout ça parce que lui, le sponsor, il voudrait que tu rembourses son argent qu'il a investi sur toi. Après 3 mois, Jean, il a pu rembourser tout ce qu'il devait à son sponsor. C'est ainsi que son sponsor a libéré son téléphone et en fait ses documents personnels. Il était maintenant content. Et c'est à ce moment-là que Jean a appelé donc son ami Paul. Il a appelé, ils ont causé, lui dit franchement, je suis là, je vais bien. Ça me réjouit vraiment de vous entendre ici. Et comme Jean, il avait l'habitude d'appeler la maman de Paul, le maman, il a appelé tout le monde, il a causé avec sa propre famille aussi, tout le monde était content. Et voilà Jean qui dit, bon voilà, comme tout se passe, commence à vouloir se passer bien pour moi, je pense que je vais commencer à vous envoyer un peu d'argent. Quand j'ai un peu d'argent, j'envoie quand même aussi un peu parce que vous avez beaucoup fait pour moi. Vous m'aviez toujours soutenu et puis je pense que c'est la moindre des choses que moi aussi je puisse faire en retour. Après 1 an maintenant passé aux États-Unis, tout marchait comme sur des roulettes pour Jean. Il avait maintenant un bon travail, il travaillait dans une compagnie de gaz, donc Jean n'avait plus de dette, il n'avait aucune dette. Donc la seule idée c'était d'aider sa famille qu'il a laissée dans son pays natal. Là, Jean se met à envoyer des petits présents à sa famille, à la famille de Paul. Tout se passe bien et tout et tout. Il est vraiment à l'aise parce qu'il commence à gagner vraiment un peu plus d'argent, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Suivez attentivement. Il y a un ami à Jean qui l'appelle, qui lui dit que mais ton ami Paul, là, il est en train de sortir avec ta copine. Pourtant, Jean, il avait dévisé le genre que non, quand il va rentrer dans son pays natal, il va épouser sa copine qu'il a laissée là-bas et tout. Jean qui dit à ses amis qui lui disent cela que non, mais Paul c'est mon frère, Paul c'est mon frère. Ce n'est même pas mon ami, c'est mon frère. Il ne peut pas faire ce genre de truc. C'est incroyable. Paul ne peut pas me faire ce genre de choses. Et puis, ce que vous venez me raconter là, c'est pour que j'ai des problèmes avec mon frère. Ce n'est pas vrai. Je vous dis que c'est faux. Ça ne peut pas être ça. Alors, Jean ne voulait pas tellement croire à ses amis. Il a dit non, je peux pas croire en cela. Ses amis lui ont dit ok, ça va. Comme tu peux pas croire en cela, il faut donc laisser tomber. Quelques mois plus tard, Jean, il a fait ses papiers pour descendre dans son pays natal au Nigeria. C'est comme ça qu'il arrive. Vous savez, quand vous êtes benguiste, vous arrivez dans votre pays, tout le monde, la famille est là, il y a ceux qui ont envie, il y a ceux qui aimeraient passer du temps avec vous et tout. Jean, il est bien arrivé chez lui. Donc, pendant qu'il s'apprêtait, donc pendant qu'il partait au pays, là, il a aussi amené un conteneur. Il a mis tout dedans. En fait, il a mis tout ce qu'on peut mettre dans la maison, les meubles, les voitures, tout. Il a vraiment rempli son conteneur avec tout ça. Avec tout ce qu'il y avait dans ce conteneur-là, Jean, il a pris certains cadeaux, il a donné à la famille de Paul, il a pris d'autres, il a donné à sa propre famille, il a donné à sa sœur, au mari de sa sœur, il a donné aux gens qui lui étaient vraiment chers et aux gens qui lui étaient bien proches. Donc, Jean, il a même commencé à construire une maison à ses propres parents. Alors, un beau jour, Jean confronte donc Paul à ce que ses amis lui avaient dit. Il ne voulait pas croire, mais il a quand même considéré cela. Il dit à Paul que bon voilà ce qui s'est passé, tu sors avec ma copine, comment tu peux sortir avec ma copine? Il dit, c'est ainsi que Paul dit à Jean que non mais Jean, je te demande pardon, excuse-moi, ben, je savais pas que c'était tellement sérieux entre toi et elle, je savais pas que c'était quelque chose de sérieux, donc je te demande vraiment pardon, pardonne-moi vraiment, et puis c'est moi qui l'ai poussé même à bout, hein, si elle a accepté parce que je pensais que tu ne planifiais rien avec elle. C'est là où Jean lui dit que mais non, je planifiais l'épouser, c'était ma fiancée, j'ai planifié l'épouser, ce n'est pas que je voulais jouer avec elle et tout et tout. Jean dit donc à Paul que ok, ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est passé, il n'y a pas de souci. Alors lorsque Jean est arrivé au Nigeria, il a loué donc un duplex. Paul qui dit donc à Jean que bon voilà, mais comme tu as loué un duplex là-bas, j'aimerais venir rester avec toi. Mais comment? Et tu sais qu'on a, après là, on a pu passer beaucoup de temps ensemble, il faut que je vienne rester avec toi. Jean lui dit qu'il n'y a pas de souci, il y a une chambre libre, donc tu peux venir, on va sortir, on va causer, on va passer du bon temps ensemble. Jean, en même temps, il a amené une voiture des États-Unis pour la remettre à Paul, une Toyota.
pour lui, dans sa tête, c'est que la Toyota, là, il devait la remettre à son ami, à Paul. Je disais tout à l'heure, lui, il a fait l'université, donc ses parents ont continué à l'envoyer à l'université, à l'école, mais après l'université, le gars n'a pas toujours trouvé de job. Donc, il était toujours là comme ça, sans job. Et c'est là où Jean, lui, dans sa tête, dit que non, il faut que je lui donne une voiture. Alors, pendant que Jean, lui, il était aux États-Unis tous ces temps-ci, c'est lui qui finançait la vie de Paul, son ami. Donc, chaque mois, il envoyait 300 dollars à son ami. Tout le temps, c'était pareil. Imaginez alors quelqu'un à qui vous donnez 300 dollars chaque mois. C'est lui qui passe par derrière pour sortir avec votre copine, qui couche avec votre copine et qui vous dit après que non, il ne savait pas que c'était quelque chose de sérieux entre vous. Vous-même, quand vous entendez ça, vous pensez pas qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Écoutez la suite de l'histoire. C'est que Jean dit donc à Paul que bon, voilà, la voiture que j'ai amenée pour toi, j'aimerais que tu la vendes pour que tu puisses faire ton business avec, pour que tu puisses construire toi-même ton propre business. Mais si on ne réussit pas à la vendre, je préfère que tu la prennes pour faire du taxi avec, pour faire un Uber, et puis un Uber VIP, ça dépend de ce que tu veux. Que le temps s'écroulait comme ça et que le séjour de Jean tirait déjà à sa fin, c'est comme ça qu'il y a eu un réflexe que non, il faut que j'aille d'abord regarder mes documents dans la duplex qu'il louait et qu'il vivait à l'intérieur avec son ami Paul. Et c'est ainsi que Jean, il commence donc à fouiller ses documents, il veut regarder si tout est en ordre pour son retour. Il se rend donc compte que ces documents ont disparu, il n'y a plus de passeport, il n'y a plus sa carte d'identité, il n'y a plus rien du tout, ces 2000 dollars aussi ont disparu, il n'y a rien. Jean, il se calme d'abord parce qu'il ne veut pas se mettre en colère. Il se calme, il cherche, il ne trouve rien. Il dit comme mais non, mais c'est ici que j'ai gardé ça, il ne trouve rien. Alors Jean s'en va, il demande à son ami Paul, est-ce que tu as pris mes documents ou mes 2000 dollars? Paul dit à son ami que non, mais je n'ai rien pris. Comment ça, tu viens me demander pourquoi? Moi, j'ai rien pris, je sais pas. Paul dit que non. On n'est que toi et moi dans cette maison. Il n'y a que 2 personnes qui entrent dans ma chambre. Il n'y a que 2 personnes qui entrent dans ma chambre, c'est que moi-même et toi. On n'est que 2 ici. Ça veut dire que si quelque chose disparaît là, soit c'est moi-même, soit c'est que c'est toi. Paul lui dit que non, mais Jean, est-ce que je peux te faire une chose pareille? Je ne peux pas te faire une chose pareille, donc c'est pas moi. Je ne peux pas avoir pris ton passeport, c'est pas moi. Il a certifié Jean, il dit à Jean que non, mais c'est pas lui qui a pris le passeport, ça peut pas être ça. Jean lui dit que s'il te plaît, même donne-moi seulement le passeport, donne-moi seulement mes documents, ce n'est que ce que je veux. Même si tu veux, tu vas avec les 2000 dollars, ça m'intéresse pas, seulement mes documents. Paul qui dit à Jean que non, mais ça peut pas être, je dis je n'ai rien pris, je te jure que je n'ai rien pris, je ne connais pas. C'est ainsi que le séjour de Jean, il restait seulement 2 semaines pour son séjour. La tension se met donc à monter. Jean se met à se poser des questions qu'il va faire, comment est-ce qu'il va retourner au point de départ et tout. C'est ainsi que sa grande sœur, donc elle appelle Jean et dit à Jean que non, ça peut pas se passer comme ça. Tu sais qu'on a un oncle qui est féticheur, il est là-bas au village. Je propose qu'on aille voir cet oncle-là pour qu'il puisse voir qui a pris tes documents. Parce que ça ne peut pas se faire. Il faut que tu rentres. Il faut que tu rentres aux États-Unis. Et il va faire quelque chose pour que la personne qui a pris tes documents puisse te remettre ça et pour qu'on puisse la trouver. Alors, Jean dit à sa sœur que oui, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Mais avant de descendre là-bas, Jean revoit son ami Paul. Il pose encore la question à Paul que Paul, dis-moi la vérité. Donne-moi mes documents. Est-ce que c'est pas toi qui as pris mes documents? Paul dit à Jean que non, Jean, tu peux pas m'accuser, c'est pas moi, je te jure au nom de ma mère. Je n'ai rien pris, c'est pas moi qui ai pris ça. Aïe, vous blaguez. Vous blaguez. Alors, Jean lui dit, ok, tu sais, j'ai mon oncle au village, hein. Lui, il va voir, il va me dire qui a pris mes documents. Et s'il en s'en sort à quelqu'un, ça ne sera plus mon problème. Je suis donc en train de descendre au village comme ça avec ma grande soeur. Paul dit à Jean que non, je te jure, c'est pas moi qui ai pris tes documents, je ne connais même pas.
Je ne sais pas qui est entré dans la maison pour prendre tes documents et ton argent. Ce n'est pas moi. Donc, la grande sœur de Jean dit à Jean que non, on ne peut pas laisser. Parce que tu as tellement souffert. Tu as souffert pour avoir tes papiers. Tu as souffert pour avoir le niveau de vie que tu as aujourd'hui. Donc, il faut que tu rentres aux États-Unis. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est ainsi alors que le lendemain, les deux étaient donc sur la route du village pour aller voir l'oncle qui est un grand marabout, tradit patricien, je ne sais pas trop. Et là, Jean appelle encore Paul. Jean dit à Paul que bon, voilà, je suis en train de te dire que je suis en train de je suis en chemin pour le village pour aller voir mon oncle dont je t'ai parlé là. S'il te plaît, si c'est toi qui as pris mes documents, remets-moi mes documents. L'argent, tu peux le garder. Et mon oncle là, lui, fait des incantations. Je ne veux pas que quelque chose arrive à quelqu'un. Il fait des incantations. Si c'est toi qui as pris, remets-moi. Comme d'habitude, Paul dit que non. Il jure sur tous les toits que non, c'est pas lui. Il n'a rien fait, il n'a rien pris. C'est ainsi que finalement, Jean, il est arrivé au village avec sa grande sœur. L'oncle, il a fait des incantations. Il a fini de faire des incantations. Ils sont donc rentrés. Ils rentrent donc comme ça. Quelques jours après, Jean reçoit un coup de fil de la maman de Paul en lui disant que non, il faut qu'il vienne absolument, il faut qu'il vienne, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'il vienne absolument. On dit donc à la maman de Paul que oui maman, j'arrive, ne t'inquiète pas, je suis en train de venir. Il arrive donc chez la maman de Paul, quand il arrive là-bas, il voit toute la famille qui en pleure, toute la famille en train de pleurer et quand il regarde sur le sol, il voit son ami Paul sur le sol, en train de faire sortir la langue, donc il est dans un état méconnaissable. Vous savez, lorsqu'on a fait des incantations sur vous, vous avez des réactions bizarres, c'est comme si vous êtes en train de mourir, vous sortez la langue, vous sortez les yeux, ainsi de suite. Donc, Paul était dans ce genre de situation, comme s'il était en transe, comme si... Et là, tout le monde pleurait et ce qui sortait de sa bouche, c'était le nom de Jean. Il ne faisait qu'appeler Jean, il ne faisait qu'appeler Jean. Donc, sa langue là, elle est calée, hein. Elle est amenée à l'extérieur de sa bouche. Donc, comme je disais, ce n'est que le nom de Jean. Ce n'est que le nom de Jean qui ne fait que dire. La maman explique à Jean que depuis le matin, ce n'est que ton nom qu'il dit. Et la langue est restée comme ça. Il est dans cet état-là. Jean, donc, en voyant son ami dans cet état-là, il s'est créé, dit à Paul que, mais Paul, mais quel est le problème que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi et tout? C'est ainsi que Paul dit à Jean que, Jean, s'il te plaît, mon ami, s'il te plaît, mon frère, c'est le démon. C'est le démon. Il faut me pardonner. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi, c'est le démon qui est entré en moi pour te déranger. Là, Jean dit donc à Paul que, mais, Jean, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-toi clairement, je comprends pas. Et Paul qui dit à Jean que, Jean, c'est moi qui ai pris ton passeport. Jean lui dit alors que, mais depuis des jours et des jours que je fais que de demander si c'est toi qui as pris mon passeport, tu n'as pas répondu. Maintenant, regarde dans quel état tu te retrouves. Des jours aujourd'hui que je te demande de me remettre mon passeport. Parce que moi, je savais que on est deux dans la maison. Ça ne peut que être toi. Jean dit donc à son ami que, mais tout ce temps-ci, c'est à la dernière minute que tu ouvres ta bouche pour venir me dire que non, c'est toi qui as pris mon passeport. Pourtant, je t'ai bien dit, et quand j'étais en route pour aller chez mon oncle, je t'ai dit que je suis en route pour aller chez mon oncle, pour aller faire cette pratique-là, pour pouvoir trouver la personne qui a pris mon passeport. Tu m'as juré de tous les dieux que ce n'était pas toi. Maintenant, lorsque tous les rituels ont déjà été faits, c'est maintenant que tu ouvres ta bouche pour me dire que c'est toi qui as pris mon passeport. Et j'aimerais même savoir pourquoi est-ce que tu as pris mon passeport, mon ami, mon frère Jean, pourquoi tu as pris mon passeport? C'est ainsi que Paul dit donc à Jean que j'étais jaloux, mon frère, j'étais tellement jaloux de toi. J'ai vu que tu as réussi, malgré que tu n'avais pas les moyens pour pouvoir continuer, terminer tes études. Mais tu t'es battu, tu as réussi. J'étais tellement jaloux, mais pourtant tes parents sont pauvres. Tu vois les miens, ils avaient l'argent, ils ont l'argent, mais je n'arrive pas à trouver du travail. Moi, j'ai continué les études. Mais toi, tu as réussi. Et moi, je suis ici, je n'ai rien. Donc, mon frère, j'étais tellement jaloux de toi. Voici, je n'ai rien fait de ma vie. Donc, tellement j'étais jaloux que je voulais que tu restes ici, que tu ne rentres plus aux États-Unis, que tu restes ici avec moi, comme on est là, comme je suis là aussi, sans rien.
Et là où je suis là, moi je souffrais, donc je n'étais que jaloux de toi. Jean lui dit, mais comment ça tu souffres? Comment ça tu souffres? Là où tu es là, tes parents ont de l'argent. Moi-même étant aux États-Unis, je t'envoyais 300 dollars chaque mois. Mais c'est beaucoup, tu souffres comment? Je ne comprends pas comment tu souffres. Tes parents, ils ont de l'argent, ils te donnent de l'argent. Moi, ton ami, je suis là-bas, je t'envoie l'argent chaque mois et tu dis que tu souffres. Et c'est la raison pour laquelle tu es jaloux. On dit donc à Paul que, franchement, je ne savais pas que tu étais jaloux de moi. C'est comme ça que Jean, il a laissé ça comme ça. Il a juste demandé à Paul, où est-ce que tu as mis les documents? C'est comme ça que Paul est allé montrer là où il a mis les documents. Hein. Il est allé en brousse, il a creusé, il a mis tous les documents de Jean à l'intérieur, il a couvert. C'est comme ça qu'ils ont réussi à reprendre les documents de Jean. Ils sont arrivés là-bas et il a montré l'endroit et ils ont enlevé et ils ont pris ces documents. C'est ainsi que la maman de Paul dit donc à Jean que Jean, mon fils, s'il te plaît, fais quelque chose pour sauver Paul. On ne va pas quand même le laisser comme ça. On ne va pas le laisser comme ça. Jean qui dit à la maman de Paul que mais je le lui ai dit tout le temps, je lui ai posé la question. Maintenant, on a fini de faire tous les rituels. Et tous ces rituels-là sont irréversibles. Comment je peux faire là maintenant? Mon oncle ne peut pas enlever ça sur lui, c'est irréversible. On va seulement attendre pour voir ce qui va se passer. Et encore plus, même les 2000 dollars qu'il a aussi volé là, je veux même rien entendre de ça. C'est sûr même qu'il a dilapidé ça comme ça. Donc, bon, voilà. Quelques jours plus tard, donc, la maman de Paul, elle a appelé Jean pour dire à Jean que Paul est décédé. Il a succombé à tout ce qui s'est passé là. Il ne pouvait pas supporter et puis il est parti, il est décédé. La maman de Paul lui a donc dit que son ami était décédé. Jean est resté tétanisé. Le téléphone même qu'il avait à main, pendant qu'il causait avec la maman de Paul, est tombé. Donc il n'arrivait pas à réaliser que son ami d'enfance, son ami de tous les temps est décédé. À cause de quoi? À cause de la jalousie, à cause d'un passeport, à cause de... Parce que je suis allée aux États-Unis. Jean n'arrivait pas à croire. Ça lui faisait tellement mal, il n'arrivait pas à croire. Jean étant donc tétanisé, étant donc tout abattu de savoir que son ami est décédé, il est donc allé dans une radio nigériane, là-bas dans son pays, au Nigeria. Il allait se confier là-bas, il a raconté cette histoire, il a posé la question de savoir est-ce qu'il a mal fait d'aller voir son oncle au village pour faire des incantations pour pouvoir retrouver son passeport? Est-ce qu'il a mal fait parce qu'il s'est dit que non, avec cette action-là, c'est lui qui a tué son ami? Il a allé dans cette radio-là pour poser la question. Il veut qu'on l'aide parce que psychologiquement aussi, pour lui, ce n'est pas facile. C'était son ami de tous les temps. Est-ce qu'il a mal fait parce qu'il a vu son oncle pour l'aider à retrouver ses documents? Donc, il n'était même pas sûr. Il ne savait même pas que c'est Paul qui avait pris ses documents. Il n'était pas sûr. Il soupçonnait un peu, mais il n'était pas sûr puisque Paul avait juré sur la tête de sa mère, sur tous les toits, que non, c'est pas lui qui a pris ses documents. Donc, il dit, il ne savait pas que c'était son ami qui avait pris ses documents. Et c'est tellement difficile pour lui. Donc, Jean voulait juste avoir son passeport pour retourner aux États-Unis, continuer son travail. Et là, il demande, est-ce qu'il a mal fait? Est-ce qu'il a mal fait d'aller voir son oncle au village pour l'aider avec des incantations pour pouvoir retrouver son passeport? Parce que là, il a des remords. Il se sent fautif. Il s'est dit que non, c'est lui qui a tué son ami. S'il vous plaît, donnez des conseils à Jean parce qu'il se sent tellement coupable. Donnez-lui des mots de réconfort. Il s'est dit, oui, est-ce qu'il a mal fait de vouloir retrouver ces documents qui lui donnent la vie qu'il a aujourd'hui? Il s'est tellement battu pour arriver au niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Il a des remords. Il a des remords. Il se sent coupable. Et c'est pour ça qu'il demande pardon. Donc, dites ce que vous en pensez de cette histoire. Parce que comme je le dis tout le temps, et je vais toujours le redire, hein, le dehors, il est risqué. Vous, les benguistes, là, quand vous allez au pays, là, ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne parce que le dehors, il est risqué.
Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.